Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire un plan 2D de notre maison et potentiellement voir ce que ça donne en 3D. Pour ce faire, j'utilise l'application du Roi Merlin Virtual Home et alors j'ai été prendre mes mesures, hop là, de la pièce. Pour commencer, on va aller dans dessiner mon plan et dans page blanche. Pourquoi page blanche? C'est parce que j'ai une mesure assez spéciale. Si j'avais une pièce carrée, rectangulaire ou en L, j'aurais pris ici. Bon, moi, c'est une forme de U, mais je préfère commencer par une page blanche. On va aller dans construire mur et cloison et un mur. Donc ça, c'est les murs extérieurs. Et alors, je vais dessiner sur 407 cm. Nous allons redescendre vers le bas en ligne droite et en angle de 90 degrés à 379 cm d'intérieur. C'est bien attention de bien faire attention que les mesures sont prises de l'intérieur. Ensuite, moi je vais prendre une cloison en partant sur la ligne du bas ici, normalement vous voyez. Et là j'ai une longueur intérieure, donc j'appuie sur Tab pour être sur l'intérieur de 245 cm. Je vais reprendre une cloison d'intérieur en prenant sur le côté que je vais descendre sur 375 cm d'intérieur. Puis je vais repartir sur le côté sur 0,75 cm en intérieur. Et alors là, la remontée, je ne la connais pas. Mais par contre, je connais une autre mesure. C'est la mesure en partant d'ici. La mesure en partant de là est à 346 cm. Donc ça fait ceci. Pour rejoindre mon petit carré ici, je vais reprendre ma cloison. Et alors, je vais partir de mon bas ici, que je vais tirer par là. Je vais reprendre une cloison que je vais prendre ici, que je vais tirer vers le haut. Donc là, ici, j'ai rejoint mon truc. Je vais raccourcir ici. Hop là, pour qu'elle soit mise contre. Ma ligne du dessus, je vais la supprimer. Et alors, je vais faire pareil. Je vais prendre une cloison. Je vais prendre ce côté-ci, que je vais remonter à 90 degrés, jusqu'à peu près la zone. Et alors, je vais allonger mon mur jusqu'à dessus. Voilà. Donc là, j'ai un mur qui fait ceci. Alors, il y a peut-être moyen de jonctionner les deux. Ajouter un point, verrouiller. Non, il n'y a pas moyen de jonctionner les deux. Donc ce n'est pas dramatique. On est sur un plan gratuit. Donc là-dessus, je vais définir ma tête de pièce, c'est une chambre. Là, nous avons dessiné la maison. Donc on va construire et on va faire des portes. Alors c'est une porte d'intérieur, une battante, qui va se mettre ici. Hop là. En largeur de porte, j'ai... Hop là. Je n'ai pas marqué là, mais j'ai marqué sur mon appareil. 71 cm. Voilà. Alors. Maintenant. On va dessiner la pièce comme j'ai envie. Donc là, maintenant, on a la pièce en 2D. On va regarder en 3D ce que ça donne. Donc là, nous avons ici une porte. Là, nous n'avons pas encore la fenêtre, je vais la dessiner. Et voilà. Donc, les plaintes sont d'office faites. Il n'y a pas de souci. Je vais vite dessiner la fenêtre. Alors, étant donné que je n'ai pas pris les mesures de la fenêtre, pas bien de ma part, mais ce n'est pas très grave. Je vais dans, ça s'appelle baie vitrée, dans fenêtre, battante, que je vais mettre ici. Hop là, je suis plus ou moins à 70 cm de mémoire, 75. Et alors, je vais l'agrandir jusqu'ici. Et alors, c'est une 2 battants et j'ai un cadre de 2 cm. Donc voilà, donc je vais laisser la fenêtre comme ça, c'est très bien. De toute façon, ce niveau-là, je ferai pas grand-chose. Ici, là, j'aimerais bien faire un placard personnalisé. Pour faire mon placard personnalisé, je vais prendre une cloison. Hop là.
Ma cloison, je vais démarrer d'ici, que je vais la remonter de... hop là, pardon, que je dise des bêtises. Une cloison de 5 cm. Du coup, je vais remonter ma cloison de 5 cm ici. J'aimerais bien avoir un intérieur de 40 cm, plus on va dire la cloison de 5 cm, parce que la cloison sera faite en bois. Donc normalement je suis à 18 mm, mais euh, on peut faire comme ça. Je suis en... Ouais, donc s'il faut, je peux faire en 1,8, en 2. On va faire en 2. Comme ça, je suis au plus proche du truc. Donc, hop là, j'ai fait une cloison de 2. Je vais remonter. Alors, j'aimerais bien avoir un intérieur de 40 cm. Donc, ça fait 42 cm. Hop. Ah, il est parti où là? Donc, 42 cm. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas ce que je fais? Cloison. Ouais, on va partir d'ici alors. Allez, donc il n'a pas voulu. Hop là, 42 cm. Et de là, je vais aller jusqu'au bout. Je vais glisser mon mur, hop là. Et alors là, je vais refaire ma cloison d'ici, du coin ici. Et je vais la remonter. Pourquoi il la prend pas comme j'ai envie? Hop là. Et alors, elle doit être à 90 degrés. Et alors, toi, ça se déplace assez rapidement. Donc moi, je vous conseille d'aller dessus après de verrouiller. Comme ça, vous n'avez plus de soucis. Hop. Alors toi, je vais prolonger parce que j'ai pas envie d'avoir ici un jour. Et alors, je vais te remonter en partant d'ici. Et alors, je vais qu'il soit bien droit. Hop, ici sur ce coin-là. Ok. Et alors toi, je vais te glisser jusqu'au contre. Voilà. Je vais sélectionner ma cloison ici. En fait, celle-ci, je vais la faire en 2 fois, vous allez comprendre pourquoi. Hop là. Je vais resélectionner ma cloison. Et en repartant de là, s'il veut bien. Hop. Ah, il veut pas. On va repartir d'ici du coup. Hop. On va aller jusque là-bas. Hop là. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que tout simplement ici, là, on est dans le paramètre. Et alors en hauteur, on va pas jusqu'au plafond. On est à 200 cm. Ce qui veut dire c'est que quand je prends la vue 3D, j'ai une cloison ici. En plus donc la nouvelle cloison qui se trouve là. Et une cloison ici. Qui est à 200 cm. Au-dessus, ça sera fermé, mais je n'ai pas trouvé dans l'application comment refermer là au-dessus. Nous allons faire nos portes ici pour la buanderie, la penderie. Et pour ce faire, on va donc construire dans porte d'intérieur, porte battante. Et alors, on va les mettre ici. Une qui aura une longueur de 60 cm. Hop, hop là. Copier-coller. Hop là. Ce que là, tu vas être inversé. Hop là. Ensuite, copier-coller comme ceci. Copier-coller comme ceci. Et là, nous avons notre penderie. Les portes seront peut-être un peu plus décalées à un endroit à l'autre, peut-être au centre. On verra bien. C'est au moment que je vais faire la penderie qu'on verra ces détails-là. Donc là, maintenant, j'ai mes portes de penderie. Alors, je vous l'accorde, ce ne sera pas comme ça en réalité. Mais dans la visualisation 3D, je pense que c'est la meilleure solution
que je peux me permettre. Donc là maintenant que la maison est montée en plan et en 3D, moi je vous propose qu'on se fasse le reste dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire mettre l'électricité, voire pour mettre un chauffage sous le plan, et alors commencer la décoration intérieure de la maison.